Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. L'espace est une instance sociale qui autonomise un groupe, qui construit son identité et qui le différencie de l'autre. Il a dit, à cause de la distance et de l'éloignement, les sociétés sont différentes. Alors qu'à l'origine, mais puisque les sociétés se sont éloignées les unes des autres, avec la distance, les sociétés sont autonomisées sur le plan de sociétés autonomes, et cette autonomie-là a créé une identité et une différence avec la société d'origine. Il y a deux exemples. Ensuite, nous avons les il y a au sud des bois et au nord les mêmes. Physiologiquement, ce n'est pas les mêmes choses. Mais au sud, c'est presque les mêmes. Et au nord, c'est presque les mêmes. Est-ce qu'on n'a pas dit que l'homme est né en Afrique? Si nous sommes nés en Afrique, pourquoi les Berbères et les Noirs, les Berbères au nord et les Noirs au sud? L'hypothèse du Christian Grassaro est que le Sahara a produit une différenciation spatiale et sociale qui a conduit à une séparation de l'utilisation des groupes qui sont au nord et des groupes qui sont au sud. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple qu'il a donné, l'Himalaya. Vous connaissez l'Himalaya? C'est une chèvre. C'est un programme. Il peut arriver une chèvre. Si vous avez le net, tapez, vous allez voir les gens qui sont de part et d'autre de l'Himalaya. Quels sont les peuples qui sont de part et d'autre de l'Himalaya? Pas Internet. Pas connecté. Hein?
Hein? Les? C'est pas répéter avant ça. Mais les filles, il faut pas se raconter. C'est la chute. Hein? C'est les Chinois et les Indiens. Donc, c'est les Chinois et les Indiens. L'un est dans le versant est et l'autre est dans le versant ouest. Est-ce que les Indiens et les Chinois ont la même théorie? Très différent. Donc, pour Nathalie, ce qui produit cette différence-là, alors que ces peuples-là étaient à l'origine de deux peuples, c'est la distance et les lois. Donc, là, il faut attendre que l'espace produit de l'humain. L'espace produit de l'humain. Parce que l'éloignement et la différence peuvent permettre à un groupe d'être autonome par rapport à un groupe d'origine. Mais l'espace est produit aussi parce que l'espace est. Il y a beaucoup de courant. Alors, l'espace est produit parce que l'espace est à l'image de la société qui le produit. Si vous prenez une ville musulmane, par exemple, une ville musulmane est presque pas identique. D'accord? Presque pas identique. Une ville musulmane. Quelles que soient les sociétés. Quand vous allez en Chine, quand vous allez en Indonésie, quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Arabie Saoudite, une ville musulmane, naturellement, c'est une ville qui est construite autour d'une mosquée. Mosquée, école et plutôt marché, et sous, ce qu'on appelle des sous, c'est la physiologie. Hein, et vous verrez que, effectivement,
ville Osaka, tous les quartiers, les mosquées, etc. La ville musulmane a une physionomie. Donc, si vous quittez une ville musulmane pour aller dans une mosquée musulmane, vous allez trouver presque les mêmes traits, parce que les mosquées, la consultation, etc. Même s'il y a des nuances. Par exemple, au Sénégal, il y a des nuances. Au Sénégal, une mosquée mouride est légèrement dans la forme, légèrement différente d'une mosquée filiale. Oui. Donc, vous voyez, il y a une péché différent, mais on trouve les mêmes structures. Les mosquées qui circulent la ville. Mais, une mosquée musulmane est différente, or une ville musulmane est différente d'une ville chrétienne. Parce que ce n'est pas les mêmes structures qui sont implantées. Un espace, il est fait de flux, de réseaux, de mouvements, qui sont des constructions humaines. Donc l'espace est conducteur, mais aussi est producteur. Oui, absolument. L'espace reproduit la réalité de la société. Ça va de soi, parce que comme on a dit, quand c'est une civilisation musulmane, elle trouve l'espace selon ses besoins. Quand c'est une société chrétienne, elle retrouve l'image de la société à son image et son besoin. Et n'allez pas plus loin, vous avez étudié deux modèles agraires quand vous étiez en primaire. Lesquels? Et vous pensez que pour être géographe, ce que vous avez appris en Roumanie, vous devez laisser en Roumanie. Non. Pour être géographe, ce que vous avez appris en Roumanie, vous allez l'étudier en Roumanie. Vous allez les discuter, vous allez les discuter en troisième année. Quatrième année, vous allez discuter première année, deuxième année, troisième année. Quatrième année. En cinquième année. Et même si cette forme vous allez de la moderne, le bocage de l'organisme n'est pas idéal. Bocage qui transparaît dans le paysage open field. Qui transparaît dans donc l'espace est un monument. N'oubliez pas que l'espace est construit. On construit l'espace. Et on construit l'espace à monument. On construit l'espace selon ses désirs, selon ses besoins, selon sa philosophie du monde. Je vous ai donné l'exemple des Chinois. Je vous ai donné l'exemple des Japonais. Mais pourquoi ne pas vous donner l'exemple des Africains?
Ça, c'est une histoire. El troisième. El troisième. On l'a même les êtres naturels sur la vue. On fait bien les pensées. On fait pas d'économie. Parce qu'on vient à l'infinité. Tout ce qu'on doit faire, c'est de vivre en harmonie avec la nature. L'harmonie avec la nature. Et donc, toutes les actions que je mets devraient être des actions qui respectent la dignité de la nature. Et ça, c'est la philosophie occidentale. C'est la philosophie occidentale. Il faut rendre l'homme maître et conducteur de la nature. C'est la raison pour laquelle ces gens-là ont fait des ponts, par détruire des montagnes, pour mettre des espaces. Parce qu'il faut maîtriser l'art. Ça, la philosophie. Ça, c'est traduit par des grands aménagements du pays. Mais c'est pas parce que la philosophie africaine dit que les êtres humains ont la même politique que les autres. Donc, il ne faut pas violenter ou perturber le fonctionnement de la nature. Il faut vivre en harmonie avec la nature. Alors, on peut aujourd'hui critiquer cette philosophie-là en disant que cette philosophie-là nous a rescapés, c'est pourquoi on n'est pas philosophie, etc. Et c'est le développement. Est-ce que le développement est-ce qu'être heureux dans la vie, la finalité, c'est ça. Être heureux dans la vie. Est-ce que quand on a ouvert le W, on est heureux? C'est parce qu'on a eu le tâche, on est
L'espace. Je viens de le tester tout à l'heure. L'espace ne peut pas exister. L'espace n'existe pas. Je suis le centre. Et quand je vous laisse ma partie, je vous dis ça. On débat avec n'importe quelle échelle, prenez l'espace, vous avez l'espace et universel. Dans une ville, il y a un centre urbain. Dans un village, centre est il y a un ils ne dépendent pas des sociétés, ils ne dépendent pas des gens. Regardez comment vous êtes assis dans partout dans le monde. Les gens dans les assemblées. Il y a une distance qui est fondamentale, qui nous fait comme limite. Il s'oppose à tout le monde. C'est une obligation que l'espace soit. C'est la distance de la vérité. C'est cette distance. Regardez, tout le monde a cette distance. Entre vous, la petite distance là, elle est obligatoire. C'est ça qui règle le fonctionnement de l'homme. Sans cette petite distance là, l'homme ne peut pas être. Éliminez cette petite distance, vous allez voir. Si l'homme va parce que si vous éliminez ça, comme des fois, quand vous allez être des autres c'est ça qu'on appelle l'obligation de distance. L'obligation de distance est une voie universelle d'organisation. On le voit dans les gens, on le voit aussi dans les maisons, les quartiers. Pourquoi il y a des villes? Pourquoi les maisons ne sont pas collées les unes les autres? On le voit aussi dans d'autres pays. Pourquoi les villes du Sénégal ne sont pas dans le même endroit? Pourquoi Thiès n'est pas ici? Saint n'est pas ici? Samba n'est pas ici? Non, parce que si Samba, Thiès,
Kaolack, etc. étaient ici, le Sénégal n'allait pas comme. Regardez, à la petite échelle, à la plus grande échelle, la question de la défense est fondamentale et universelle. Tous les pays, les positions dans les amphis, dans les assemblées, c'est comme ça qu'on fait. Donc, il y a de l'universalité dans l'espace. Ça conduit le fait que si avant, il y a des structures qui se trouvent dans l'espace et qui ont les mêmes formes, les mêmes attributs, etc. Je ne sais pas les tout à l'heure au champ. Quand on va avec le champ au Mali, la structure du champ ici, regardez les champs. Est-ce que les champs, quand vous regardez la demande des champs, c'est différent. C'est la même forme qui est reproduite dans le territoire. Et quand vous voyez le champ France, au champ Sénégal, c'est exactement la même chose. Les aéroports, c'est exactement la même chose. Les espaces de loisirs, magique, ici on l'appelle comment? Magique là, normalement. Vous avez quand même entendu Disney, vous n'avez jamais entendu Disney là. Quand même. Disney là. Est-ce que l'espace géographique a des limites? Est-ce que l'espace géographique a des limites? C'est peut-être pas l'espace géographique. Parce que nous avons défini l'espace géographique comme étant l'espace terrestre. Et le plus important, c'est de voir que cet espace géographique-là, on peut l'appréhender à de multiples échelles. Toute échelle jusqu'à l'échelle globale, jusqu'à l'échelle globale terrestre. Ça, là, c'est l'espace. L'espace de la table. Ça va de l'échelle minime à l'échelle. Et ce qui est l'exaction de l'espace global, on le trouve dans la plus petite échelle. Dans la plus petite échelle, les objets communs des sons, les objets voilà, on a pas de des lieux qui ne posent pas l'expérience. Dieu, irréductible les uns avec la relation entre l'espace naturel et l'espace social. Dans l'espace naturel et social, il y
humanité. Espace économique. Il devient l'espace social. D'accord. Il faut dire que l'espace naturel, c'est l'ensemble des forêts, des flots, etc. Il faut le dire. Mais Ariel, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il est. Déjà, est-ce qu'il existe un espace naturel? Aujourd'hui, dans le monde, est-ce qu'il existe un espace naturel? Bien sûr. Venez voir, regarde. Là-bas. Très bien. Qu'est-ce que tu appelles l'espace naturel? Elle dit, l'espace naturel, c'est l'espace non aménagé. Il dit, l'espace naturel, c'est l'espace inaccessible. Donc, je reviens à ça. Donc, si moi, je vais dans une boîte, je fais une clôture comme ça. Un espace de clôture. C'est un espace naturel ou c'est un espace humanitaire? Humanitaire. Très bien. Je ne mets pas de clôture. Mais, dans le canal, vous allez dans le canal. Là, lui, c'est là. C'est codifié. Ça, c'est la c'est une chose appropriée. Est-ce que vous trouvez un espace qui ne soit pas approprié par l'homme, qui n'appartient pas à un groupe, qui n'appartient pas à un État, qui n'appartient pas à un individu? C'est pas aménagé. Mais c'est socialisé, puisque ça appartient à quelqu'un. Donc le terme naturel peut être discuté. Quand tu penses que le naturel est opposé à l'aménagement, vous êtes d'accord avec moi. Attention. On a dit que la définition de naturalité est en dehors de l'homme. Quelque chose est naturel si cette loi existe en tant que par les appropriations. La forêt amazonienne aujourd'hui est connue pour 150 carrés près par les autorités brésiliennes. C'est connu. 5 mètres par comme le Sénégal. 5 mètres. Est-ce que vous les choses sont connues, j'ai dit, les choses sont connues au millimètre près. Il y a des pays, vous faites des travaux chez vous, votre balcon est là, vous faites des travaux chez vous. Dans la construction, le musée, le maçon se prend, le balcon dépasse 2 cm. 2 cm.
Parce que chaque minute, chaque seconde, chaque heure est donc pour contrôler les applications, pour contrôler les applications, pour contrôler les applications. Parce que tout est enregistré, tout est photographié à la minute. Vous sortez de la minute, vous êtes photographié. Et on s'apprête. Après, vous aurez le temps. Donc, tout est mesuré. C'est pourquoi c'est difficile de dire qu'il y a quelque chose de naturel. Il y a tout est mesuré, tout est connu. C'est connu. C'est connu et répertorié. Si c'est connu et répertorié, alors où est la nature? C'est vrai, il y a des espaces plus humanisés que d'autres. Avec la présence humaine, c'est beaucoup plus visible. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de présence humaine là-bas que c'est forcément un espace. Et si on avait laissé là-bas pour réguler la régulation, pour réguler la circulation de dégâts, si on a laissé là-bas tout ça, parce que c'est humanisé, parce que c'est une relation humaine, on a laissé ça parce qu'on a créé une mission, c'est pour créer une vie. Donc, espèce naturelle, d'abord, l'intention. Il n'y a pas d'espace aujourd'hui qui échappe au rôle de l'homme. La précision du gouvernement, selon l'explication que je donnais, donc on ne peut pas dire que je vais expliquer quelque chose de naturel dans le monde. Je peux dire que le lien, la limite entre le naturel et l'humain, elle est trop humaine. C'est parce que il n'y a pas de distance. Parce que l'homme crée l'espace en humanisant la nature, mais l'homme naturalise aussi l'espace humain. L'homme naturalise l'espace humain. L'homme crée des étangs d'eau, ce qu'on appelle des crabes bleuets, regardez l'homme. Vous allez voir ça. La création des crabes bleus est la crabes bleues, ça renvoie à quoi? À l'eau. Les crabes vertes, ça renvoie à quoi? À la nature. Dans la vie, dans les vies, par exemple, où on a fait, on a fait un colloque là-dessus, on a alerté sur le fait qu'ils sont en train de humaniser Dakar sans réfléchir. Alors qu'il faut, parce qu'on a remarqué plus la vie se crée, on l'a vu la dernière fois, plus la vie se crée, plus la nature est mise hors de la vie. On a dit, mais il faut accepter que le naturel et l'humain cohabitent. Il faut créer le naturel dans l'humain. La raison pour laquelle la notion d'espace naturel, d'espace humain, c'est une notion pédagogique seulement pour comprendre les choses. Et en réalité, le naturel et l'humain, c'est des choses qui sont ensemble. On ne peut pas contrôler les
là. Des questions? Oui. Ah, vous avez dit que l'espace naturel n'est pas un espace accessible. Pas le choix. Il y a un espace qui est intérieur. Quel milieu de l'espace qu'est-ce qu'il va non, je ne sais pas. Il est clair que quel que soit l'effort technologique que nous avons aujourd'hui, il est clair qu'il y a des défis. Il est clair que c'est vrai nous avons une maîtrise de la nature, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas totalement la nature. Ça, c'est vrai. Et on le voit bien dans les catastrophes. Voilà. Oui, les tremblements de terre, c'est des choses, effectivement, qui sont liées au mouvement de la nature et que nous ne savons pas. Mais moi, je parle plutôt que la nature nous recouvre des règles, des limites, et nous ne pas les ascensions. Ou alors, les ascensions, effectivement, on peut deux exemples. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un autre air et la crise, je pense, des unités dans la mer. Je pense. On n'a pas donné l'avion a quitté le Brésil. Oui, et l'avion est tombé dans l'océan, dans la mer. Et vous pouvez chercher dans Internet, vous allez voir. Les gens ont fait presque 10 jours, personne ne sait où est exactement l'avion est. La vie, on ne maîtrise pas la nature. Que nos mots soient. Donc, quel que soit notre intelligence, quel que soit notre niveau technologique, pourtant il y a des satellites partout. Il y a des satellites partout. Mais on était incapable, pendant des jours et des jours, les gens étaient incapables. Il y a un avion qui a quitté Dakar, à partir de Dakar, qui faisait la recherche de cet avion-là, parce que Dakar c'était le laboratoire de dimanche, l'avion français a quitté Dakar pour faire la recherche. Et on a fait dizaines de jours, personne ne sait, vous savez, que c'est cet avion. Après, on a mis des. Ça, c'est le truc. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, 3 ans, là, il y a des millionnaires qui ont pris un petit bateau, un petit sous-marin, et qui sont partis explorer. Et que l'argent a implosé. On a fait ça. On a fait combien de jours pour avoir finalement des investisseurs. Nous avons l'impression que nous sommes maîtres et possesseurs de la nature, mais les choses de la nature voulaient imposer ses règles, mais elle les impose de la nature. Hein? Comment être maître? Ça fait beaucoup travailler, peut-être, beaucoup de place de maître. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.